Hey guys, ça qu'a fait? Ici Jeanne. Je sais que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur votre écran sur YouTube, mais je suis de retour pour un tutoriel de FlexiWord sur cheveux qui transitionnent. Donc si ça vous intéresse, stay tuned. What? Avant même de commencer avec le tutoriel, je vous ai mis un petit résumé de comment la semaine s'est déroulée avec la coiffure et ça a bien duré 7 jours, enfin plus parce que je la porte encore à nos jours. Aujourd'hui est jour 8. Donc je dois avouer que pas mal de choses ont changé depuis que vous m'avez vu sur votre écran de YouTube. Capillairement parlant, bien entendu, parce que la dernière fois que j'avais fait une vidéo pour YouTube, c'était pour vous annoncer que j'avais coupé mes cheveux en un bob parce que justement, ils étaient abîmés. Et oui, au début de la vidéo, vous avez bien entendu, je transitionne. Malheureusement, je laisse la team permanente, la team défrisée, la team relaxed hair. I'm so sorry, guys. Mais j'aurai vraiment à filmer un Q&A pour vous donner de plus amples détails là-dessus. Donc, si vous avez des questions à me poser sur ma transition, sur les raisons de ma transition, vous pouvez les laisser en commentaire. On retourne au tuto. Donc, comme vous avez vu, j'ai commencé sur cheveux mouillés et j'avais mis un leave-in conditioner de la marque Kerastase. Puis, après m'être sectionné les cheveux en plus petites parties, j'ai commencé à mettre ce curling purée de Afrolove et cette mousse anti-frizz de chez Moisture. Je vais mettre chacun de ces produits sur chaque petite section de cheveux, vraiment afin que mes boucles puissent durer le plus que possible. Par la suite, je vais entamer avec le démêlage et enfin commencer avec la démonstration de l'application du FlexiRod Set. Comme vous pouvez le voir, je commence vraiment par enrouler la pointe de mes cheveux plusieurs fois autour du FlexiRod Set avant de vraiment poursuivre avec le reste de mes cheveux et bien sûr plier le FlexiRod pour sécuriser ses cheveux. Je vais vraiment faire pareil avec les autres sections. Il faut vraiment s'assurer que les cheveux sont bien démêlés, guys. Parce que si les cheveux ne sont pas smooth, les boucles ne seront pas crispy. Donc encore une fois, on va enrouler la pointe du cheveu plusieurs fois sur elle-même afin qu'elle soit sécurisée. Parce que si on ne l'enroule pas plusieurs fois, ça va facilement se dérouler si on veut. Et comme je vous l'avais dit, on poursuit avec le reste des cheveux. Puis on plie le FlexiRod afin de sécuriser cette boucle. Après cette rangée, vous devriez être des pros. Donc on met le curling purée. C'est pas obligé d'être un curling purée, ça peut être une crème coiffante. Puis on démêle les cheveux. Après ça, bien sûr, on va ajouter un petit peu de mousse. Là, je brosse parce que ça aide aussi à lisser les cheveux. Si vous n'arrivez pas à le faire avec le peigne. On met la mousse un peu partout. Et bien sûr, on va commencer encore une fois avec les FlexiRod. Donc là, je vais vraiment vous laisser regarder comment ça se passe parce que c'est la même chose que je vais faire over and over again. Juste au niveau de... Quand je vais arriver un peu plus haut dans mes cheveux, je vais mettre des rouleaux qui sont un peu plus grands. Mais ça sera vraiment le même processus. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'acheter des rouleaux en fonction de la longueur de vos cheveux. Parce que si vous achetez des rouleaux qui sont un peu trop fins, vos boucles seront encore plus petites et vont shrink encore plus. Alors que si vous achetez des rouleaux qui sont un peu plus larges en diamètre, vos boucles seront un peu plus grosses et les cheveux vont paraître un peu plus longs. Dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai utilisé la mousse de chez Moisture. Mais en fait, ma mousse préférée de tous les temps, c'est la mousse de Lota Body. Je crois que c'est le Wrap Me. Mais malheureusement, la mienne est terminée. Donc, j'ai utilisé ce qu'il y avait à la maison. Et c'était celle de chez Moisture. Mais je trouve que ça donne un fini moins crisp qu'avec le Lota Body, malheureusement. Mais don't get me wrong, celui de chez Moisture n'est pas mal quand même. Parce que, après tout, mes cheveux ont duré à peu près 7 jours. Mais ça aurait pu encore être mieux parce que d'habitude, je garde mes cheveux pour 2 semaines. Donc, je sais que je vous ai un petit peu abandonné ici sur YouTube. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes devenu? Est-ce que vous êtes toujours de la team permanente ou vous aussi vous avez abandonné? Est-ce que vous êtes en pleine transition ou bien est-ce que vous avez fait le big chop? Je serais vraiment curieuse de voir. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui me suivez sur
TikTok parce que c'est vraiment là que je suis très active, surtout pour parler des soins des cheveux, mais vous me direz. Et voici, j'ai fini avec l'installation de tous mes FlexiRods comme vous pouvez le voir. Malheureusement, j'avais pas assez pour faire les deux côtés vraiment symétriquement. Mais bon, on va passer 2 heures sur le sèche-cheveux. Finalement, je pense que j'ai passé près de 4 heures avec les FlexiRods. Mais c'est pas parce que c'était pas sec, c'est parce que j'avais pas été d'emblée sous le sèche-cheveux. Donc c'est pour ça. Donc bien sûr, avant de unravel, il faut vraiment mettre une bonne huile. Mais pas une huile trop lourde au niveau des paumes des mains. De telle sorte que quand vous allez retirer les boucles, que vous puissiez mettre un petit peu de brillance au niveau des cheveux. Enfin, ajouter un petit peu de brillance aux cheveux. Il est important aussi de faire très attention en retirant les FlexiRods, de telle sorte à ne pas abîmer les boucles en les retirant. Cette étape est assez simple, vous faites juste le mouvement inverse que quand vous étiez en train de mettre les FlexiRods. C'est assez rapide aussi, donc là j'ai retiré mon dernier FlexiRod et si ça vous arrive que les boucles soient comme ça, vous avez qu'à leur redonner la forme et c'est assez facile. J'avais oublié un FlexiRod et c'est vraiment vers la fin que je vais m'en rendre compte, c'est trop comique. Moi j'aime bien ajouter encore un peu d'huile au niveau de mes mains quand je défais les boucles et ce que je fais vraiment, j'en mets un peu partout au niveau de la paume de mes mains et vraiment je prends boucle par boucle. Et je sépare ça en peut-être 4 gros morceaux ou 5 gros morceaux, dépendamment de l'épaisseur de vos cheveux. Mes cheveux ne sont pas très épais, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Mais bien sûr, si vous voulez que vos boucles durent encore plus, je vous conseillerais de vraiment les séparer le moins que possible. Mais je sais que moi, personnellement, je n'aime pas le look qui ressemble à la corde du téléphone fixe. Donc c'est pour ça que je préfère défaire le plus que possible pour que ça puisse donner un look un peu plus naturel. Mais à chacun ses goûts. Quand vous êtes en train de défaire les boucles, vraiment prenez tout votre temps parce que there's no need to rush en fait. Si vous voulez avoir vraiment un joli rendu, prenez votre temps. Donc bien sûr là, j'ai accéléré pour vous parce que ça devient un petit peu répétitif. Mais vous avez compris, c'est un processus qui est assez simple. Franchement, ça c'est l'une des coiffures les plus simples que j'arrive à faire. Et c'est un protective style assez intéressant. Juste parce que vous pouvez passer 1 à 2 semaines vraiment sans toucher vos cheveux. Cette étape est facultative, mais moi personnellement j'adore. C'est utiliser vraiment un pic, un hair pick. J'ai oublié comment on appelle ça en français. Mais vraiment pour faire gonfler un petit peu les racines. Parce que ça donne plus de volume, c'est plus joli d'une manière générale et vous allez pouvoir aussi faire disparaître les traces qu'il y avait au niveau des racines. Une fois que vous êtes satisfait du rendu, une autre chose que j'aime faire pour ajouter du volume, c'est vraiment me remuer les cheveux d'avant en arrière et sur les côtés aussi. Ça donne vraiment beaucoup de volume comme vous pouvez le voir. Donc voici le look final, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez vraiment pas à me poser des questions sur le pourquoi de ma transition. Donc j'attends vraiment vos retours et puis j'espère qu'on se verra bientôt. N'oubliez pas de like, comment et subscribe si ce n'est pas encore le cas. Ciao!